Sortie dans le 17-19. Handicap revient pour une nouvelle édition du 17 au 20 mars prochain, pilotée par l'association pour adultes et jeunes handicapés de Loire-Atlantique en collaboration avec le collectif Quai d'Échappe et avec un objectif principal, favorisé par l'expression artistique, l'inclusion des enfants et adultes handicapés, et ce, quel que soit leur type de handicap. Le festival fédère autour de ce projet commun des associations, des personnes et des organismes qui se sentent concernés par le handicap et qui se soucient par le biais artistique de l'accessibilité et de la culture par tous et pour tous. Pendant 3 jours, les spectacles s'enchaîneront pour réunir petits ou grands en situation de handicap ou non, pour passer un moment plus que convivial. Et pour en savoir un peu plus sur cet événement, nous sommes en compagnie de Juliette Pédard de La Page 44. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de ça. Alors, est-ce qu'on peut d'abord revenir sur La Page en Loire-Atlantique? Quelle est cette association qui a plus de 40 ans? Alors l'association, donc c'est La Page 44, Association pour adultes et jeunes handicapés de Loire-Atlantique. C'est une association qui a 45 ans d'existence, qui a été créée dans les années 70 par des adultes, en fait, parents d'enfants en situation de handicap, des enseignants, avec un petit peu ce constat que les enfants en situation de handicap étaient exclus de l'école ordinaire. Et donc avec ce souhait de faire en sorte que leurs enfants puissent intégrer les établissements classiques et être mélangés avec les autres. Donc ça a été créé un peu dans cette mouvance-là, et puis au fur et à mesure des années, on s'est un petit peu ouvert à tous les champs de la vie finalement. Donc le champ social, le champ professionnel, et puis au fur et à mesure des années, le champ de la culture aussi. Donc aujourd'hui, on accueille 750 personnes à peu près sur l'ensemble du département de Loire-Atlantique. On a 21 établissements et services entre l'agglomération nantaise et nazérienne, sur tous les champs du handicap, tous les âges de la vie. Donc on accueille des enfants à partir de 3 ans jusqu'à des adultes. Même maintenant, on commence à avoir pas mal de seniors. Et sur donc à la fois polyhandicap, adultes et enfants, handicap sensoriel, donc déficience visuelle, auditive, personnes à mobilité réduite, déficience intellectuelle, et puis souvent un petit peu aussi tous ces handicaps mélangés. Alors du coup, quelles sont vos actions au quotidien? Alors au quotidien, on accueille et on accompagne des personnes, soit au sein d'établissements, soit au sein de services. Donc on a aussi bien des gens qui sont par exemple dans une maison d'accueil spécialisée à la Masse, donc c'est la Masse de la Sèvre à Rezé. Donc là, c'est vraiment des personnes en situation de polyhandicap qui sont des adultes, qui sont qui sont chez eux en fait toute la journée et les nuits là-bas. Et puis on peut aussi accompagner des enfants plus jeunes sur vraiment des moments dédiés dans la journée, dans la semaine, avec un orthoptiste, un orthophoniste, un éducateur, un psychologue. Enfin voilà, il y a vraiment énormément de champs de métiers qui sont représentés en fait au sein de l'association. Et du coup, à quel moment et dans quelles circonstances c'est créé, c'est fondé Handiclap? Ça répondait à une envie ou à un besoin? Oui, ça répondait, je crois, à l'envie des bénévoles de l'association de parler du handicap, mais aussi de faire en sorte qu'il soit mieux connu et peut-être un peu qu'il y ait certaines barrières ou certaines représentations qui tombent. Donc en fait, l'idée, c'était vraiment de parler du handicap pour qu'on le connaisse mieux. Donc en fait, ils ont pris la forme d'organiser des séances de cinéma qui parlaient avec des films choisis en fonction de la thématique qui était sur la thématique du handicap, suivi de débats. Donc c'est un peu comme ça qu'est né le festival, d'où le clap du handicap, pour cette référence-là. Et puis au fur et à mesure du temps, le projet il a grossi, il a grandi, il s'est étendu jusqu'à, dans les années 2010, à une quinzaine de communes et d'associations partenaires et une dizaine de jours en fait. Et puis aussi, on est passé du cinéma au spectacle vivant, à l'art plastique, avec une exposition d'art plastique, mais aussi il y avait même un moment des démonstrations de sport adapté, enfin voilà, il y avait tous plein de choses comme ça qui étaient organisées. Et bon, alors au bout d'un moment, ça devenait très lourd. Et puis, les bénévoles se sont un petit peu essoufflés. Donc, on a décidé de resserrer en 2012 sur 4 jours de manifestation à Nantes et autour du spectacle vivant uniquement. Donc, depuis 2012, on est tous les ans au mois de mars sous chapiteau. Donc voilà, maintenant avec le collectif Quai d'Échappe depuis 2012. Alors ça a lieu donc sur le site des Machines de Lille. Comment est-ce que vous êtes venu à travailler avec le Quai d'Échappe qui du coup vous fait toute cette installation?
En fait, tout simplement parce que sur Nantes, ce sont les plus compétents, je crois. Enfin voilà, tout simplement parce qu'en fait, on avait cette envie de travailler sous chapiteau parce que le chapiteau, ça nous permettait d'être autonome, d'avoir notre propre espace vraiment dédié. Et puis il y a un côté quand même assez festif. Et donc en fait, nous, après, au sein de la page 44, on n'avait pas les dispositifs pour. Donc en fait, assez naturellement, on s'est rapproché d'eux. Et puis c'est les rencontres aussi qui ont fait ça. Donc voilà, donc maintenant on travaille avec eux depuis quelques années. Et, ils nous apportent leurs compétences et puis aussi leur réseau, leurs connaissances sur le milieu culturel. Et puis nous, on apporte un peu plus notre propre compétence, notre connaissance du handicap. Alors comment ça se construit la programmation ? Déjà, est-ce qu'un spectacle peut s'adapter à tous les types de handicap ? Ou il y aura quand même un blocage à un moment ? Alors c'est très compliqué quand même d'être accessible à tous les types de handicap. Moi j'en connais pas des spectacles, après peut-être qu'il y en a, faudrait me dire. Pour construire la programmation, déjà moi j'essaie de voir pas mal de spectacles et puis d'être attentive un petit peu à ce qui se fait à la fois sur la thématique du handicap. Donc on a un peu ces 3 axes-là de programmation, des spectacles qui sont accessibles, donc soit adaptés. Donc alors un spectacle adapté, ça peut être un spectacle avec de la langue des signes française, donc accessible aux personnes sourdes qui pratiquent la langue des signes française, ce qui n'est pas le cas de tous les sourds. Ça peut être des spectacles visuels sans parole, donc là qui pourraient être accessibles à tout le monde, mais du coup forcément pour les sourds qui pratiquent pas la langue des signes française par exemple. Donc, ou alors des spectacles très au contraire avec beaucoup de textes, un spectacle plus très théâtral où il y a un seul en scène par exemple, où il se passe pas spécialement énormément de choses sur scène, où là on a au contraire la force du texte qui peut suffire. Alors après on pourrait mettre des dispositifs d'audio description aussi en place, donc ça des fois c'est possible, des fois c'est pas possible. Après il y a des contraintes des fois un petit peu techniques aussi, puis artistiques. Et après nous on a aussi des spectacles tout public parce que l'objectif c'est aussi avant tout de favoriser la mixité, le mélange des gens. En fait qu'on soit en situation de handicap ou pas, on a envie d'aller voir un spectacle avec son copain, sa copine, ses enfants, ses parents, ses frères, ses sœurs, ses amis, j'en sais rien, mais en tout cas on n'est pas forcément, on peut être en situation de handicap et pas son conjoint ou inversement, avoir un enfant en situation de handicap et ne pas l'être soi-même. Donc cette idée c'était vraiment plutôt de travailler sur un accueil un petit peu plus spécifique et d'avoir une attention particulière avec donc différentes choses qu'on essaye de mettre en place pour que tous ensemble on se retrouve au sein d'un même spectacle. Et puis après l'idée c'est aussi d'être dans un moment un peu festif, convivial. Donc voilà, c'est pour ça que des fois c'est bien de ne pas parler du handicap aussi, mais tout simplement d'aller passer un bon moment. Alors la programmation se décompose en 2 temps. Est-ce qu'on peut d'abord présenter le premier qui est destiné au jeune public ? Oui, alors les journées du jeudi et du vendredi, sont destinées au secteur scolaire, donc avec du jeune public, soit des établissements ordinaires, soit des établissements du secteur médico-social. Donc là, on est aussi sur un objectif de mixité. L'idée, c'est que ensemble, au sein d'un même spectacle, enfants en situation de handicap ou non puissent se retrouver. Tout simplement apprendre du coup comme ça à se découvrir, à se rencontrer, à partager aussi quelque chose ensemble, un moment, soit une pratique artistique, soit voir un spectacle ensemble. Et puis alors aussi on essaye quand même de programmer un spectacle adapté ou un spectacle aussi qui parle de la thématique de la différence, parce que tout simplement parce que pédagogiquement on pense que c'est important de pouvoir parler de ça, et souvent les enseignants aussi sont assez demandeurs en fait de ça. Et puis les vendredis soir, jeudi soir, vendredi soir et le week-end, on est plus sur une programmation grand public et familiale. Alors justement, cette programmation un peu plus adulte, entre guillemets, avec 2 têtes d'affiche. Alors quand on connaît les personnages, c'est logique comme programmation, mais c'est vrai que c'est assez osé avec Guy Drey et Guillaume Batz qui disent parfois des horreurs. D'ailleurs, l'humoriste Guillaume Batz rit de son handicap et pas avec le dos de la cuillère. Vous n'avez pas peur que certains se sentent pas forcément à l'aise de parler de leurs conditions avec autant de facilité que ça ? C'est sûr qu'il y aura des gens pas très à l'aise, mais c'est fait pour ? Ouais, c'est un peu provocateur quelque part, mais moi je pense qu'il n'y a pas de tabou en fait, et puis ils en parlent de manière décomplexée, et en même temps les gens en situation de handicap ont souvent beaucoup d'humour en fait et du recul sur leur propre situation, et elle n'est pas si dramatique que ça parfois, ou en tout cas ils essaient de dédramatiser les choses. Donc en fait les plus choqués c'est pas forcément les premiers concernés. Après voilà, moi je trouve que toute vérité est bonne à dire, on peut la dire de plusieurs manières, et puis il n'y a pas de raison que ça soit choquant, voilà. L'essentiel c'est de pouvoir en rire. Alors en parallèle de tout ça, il y a aussi une exposition qui sera mise en place ?
Oui, on fait une exposition alors du 17 au 25 mars à la Maison des Hommes et des Techniques, donc dans le bâtiment juste à côté, en parallèle de l'exposition Bâtisseurs de navires. Donc là, c'est une exposition avec une quinzaine d'artistes qui exposent sur à la fois de art plastique, sculpture, photo. On a pas mal de disciplines artistiques qui sont représentées. Et c'est un peu toujours dans cet esprit de mixité, à la fois des artistes amateurs, des artistes professionnels, des établissements du secteur médico-social, des amateurs voilà, qui peuvent être pas forcément au sein d'un établissement, qui sont tout seuls. Et on essaye de composer avec autour d'une thématique chaque année une proposition. Donc c'est super intéressant en général parce que c'est hyper valorisant pour les personnes qui sont en situation de handicap, qui sont au sein d'établissements, qui toute l'année travaillent sur ce projet en fait, qui attendent un petit peu aussi souvent de savoir la thématique. Et puis qui vont travailler par exemple une fois par semaine, je sais pas, ça peut être au sein d'un atelier sculpture, et puis à la fin au mois de mars, ils viennent présenter pendant le festival Handicap le fruit un petit peu de leur travail. Et pendant le vernissage, on a tous ces gens-là qui présentent leur travail, donc ils sont amenés aussi à se rencontrer pendant le montage. Et c'est souvent une grande fierté en fait pour eux de montrer ce qu'ils arrivent à faire, ce qu'ils sont capables de faire. Alors, je crois aussi qu'il y a des ateliers d'organiser comme de la lecture tactile ou de la gravure. Oui, alors ça c'est au sein justement de la Maison des Amédies Techniques. Il y a donc la médiathèque Floresca Guépin qui viendra présenter des livres. Il y a une autre association qui s'appelle Lire c'est partir qui présente en fait des livres pour enfants, mais à partir de 1 euro pour que justement rendre la lecture accessible à tous. Et on a des ateliers de gravure aussi par Elsa Saïssé, qui est une artiste qui expose pendant le festival Handicap, pendant l'exposition. Alors si on veut retrouver toute la programmation, où est-ce qu'il faut se rendre ? Alors sur notre site internet www.handiclap.fr. Sur notre Facebook aussi, on essaie de mettre pas mal d'infos assez régulièrement. Eh ben parfait. Merci beaucoup Juliette Pédard d'être passée dans le 17-19. Je vous rappelle que la 29e édition d'Handiclap aura lieu du 17 au 20 mars prochain. Ce soir, Sun vous ouvre les portes du salon Vertivini 2016.